OK. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Oui, alors nous avons préparé cette vidéo dans le but d'exposer un thème, de parler d'un thème qui est controversé et même ignoré, laissé de côté par beaucoup de prédicateurs chrétiens, qui soient évangéliques, protestants ou qui soient catholiques. Alors, c'est un thème qui a rapport avec l'origine du mal dans l'être humain. Je crois que c'est un thème qui est super important à aborder parce que c'est important de connaître cette origine-là, ce commencement de mal en nous, l'humanité. Donc, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui a influencé l'être humain à aller vers le péché. Est-ce que c'était le diable, un esprit, ou c'est littéralement l'animal comme exposé dans la Genèse, le chapitre 2 et 3? Est-ce que c'est littéralement un serpent qui a amené l'être humain, qui l'a influencé au péché par sa ruse, par sa propre intelligence? Donc, c'est une question qui est sujet à débat. Et pour ma part, moi, je crois que c'est littéralement un animal, celui qui a amené Adam et Ève à manger de l'arbre qui est interdit, que Dieu leur avait interdit. Ce qui veut dire qu'il les a amenés au péché. Je crois que c'est littéralement l'animal par sa ruse, son intelligence. Par contre, mon ami Richard, lui, croit que le serpent, il a été possédé par le diable. Donc, ça reviendrait à dire que c'est le diable qui aurait influencé l'être humain au péché. On a nos arguments, les deux. Ouais. On va les exposer. Ouais. Je voulais dire quelque chose par rapport admettons la base sur laquelle se basent plusieurs théologiens, plusieurs commentateurs de la Bible pour dire que, regardez, il y a une preuve pour dire comme quoi c'est vraiment le diable qui a pris possession du serpent dans le commencement, dans le jardin de l'Éden. Ils vont se baser sur l'Apocalypse, dans le chapitre 12, verset 9, quelque chose qui est réitéré également dans le chapitre 20, le verset 2. Donc, ils disent, dans Apocalypse 12, 9, il indiquait comme quoi l'entité maléfique qui pourchasse la femme qui a donné naissance au Christ, cette entité-là maléfique, nommée le diable ou Satan, est désignée comme étant un grand dragon, et il est réitéré que c'est le serpent ancien. Ils vont dire, regardez, c'est indiqué que c'est le serpent ancien. Anciennement, on retrouve dans la Bible le passage de la Genèse, du jardin d'Éden, et on voit un serpent. Donc, ça veut indiquer nécessairement le serpent de l'Ancien Testament, le serpent dans le jardin d'Éden. Ils vont dire, regardez, ici, on a la preuve comme quoi le diable a pris possession de cet animal-là, parce qu'on le désigne comme étant le diable, cet animal-là. On appelle le diable un serpent. Puis ils disent, c'est une façon de le rapporter à cet animal-là au commencement. Mais il faut regarder une chose du point de vue littéraire. Donc, si on dit que le diable n'était pas le serpent en soi, mais qu'il était un esprit qui a pris possession du serpent, et qu'on est d'accord avec le fait que cette entité-là, mauvaise, est le diable, est Satan, alors, diable et Satan viennent jouer un rôle littéral pour désigner cette entité-là. Et le serpent viendrait jouer le rôle de figure pour désigner cette entité-là. Bien évidemment. Parce que si le diable n'est pas le serpent en soi, mais juste l'esprit qui a pris possession du serpent, alors le serpent viendrait jouer le rôle de figure nécessairement. Mais voyez ce que dit le texte. Ça dit que l'entité en soi est un grand dragon, et il est réitéré que c'est le serpent ancien qui est nommé diable ou Satan. Donc, d'un point de vue littéraire, ce qui est littéral, cet aspect-là littéral, Satan et diable, ne pourrait pas jouer le rôle de nom ou d'appellation simplement, puis dire, OK, le serpent ancien, on va le mettre comme terme attributif. Il faut mettre comme terme attributif diable et Satan, logiquement, et serpent le mettre comme rôle secondaire, c'est-à-dire comme rôle figuratif, sous l'aspect de nom, d'appellation. Alors, d'un point de vue littéral, ça ne tient pas debout l'idée que le serpent ancien, ce serait une figure du diable, et que ça désignerait le fait que le diable aurait pris possession de cet animal-là dans le passé, dans le jardin d'Éden. Alors, je trouve que d'un point de vue littéraire, ça ne tient pas debout. Et j'ai eu mon point de vue par rapport à l'idée du serpent ancien dans l'Apocalypse. Il faut regarder le contexte. Dans toute la vision apocalyptique, le diable est représenté sous forme de dragon. C'est un grand dragon, super puissant. Et dans toute cette vision-là, il est nommé un dragon.
Donc, c'est ça. Il est désigné comme étant un dragon dans le contexte de vision, de révélation prophétique. Alors, pour ce qui concerne le terme serpent ancien, étant donné que c'est une réitération, il faudrait se poser la question si ce terme-là aussi aurait comme encadrement ou comme contexte l'idée de vision prophétique, l'idée de révélation. On voit que, si on va dans l'Ancien Testament, les visions qu'avaient les prophètes, quand ils ont vu le diable, on le voit dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 27, verset 1, le diable est représenté sous forme de serpent, qui est nommé Léviathan. Dans Job, le terme Léviathan est utilisé pour désigner le diable. Si on le voit dans le chapitre 41 de Job, dans lequel le Léviathan, il est clairement utilisé pour désigner le diable, parce qu'on dit que Léviathan, en fait, représente l'incarnation du jugement de Dieu. Et Dieu argumente avec Job, il lui dit, regarde, moi, j'ai aussi créé Léviathan, j'ai aussi créé Behemoth. Behemoth, c'est un autre nom attribué à cette même entité-là. Il dit, j'ai donné du pâturage, j'ai donné de l'eau, j'ai donné tout ce qu'il y avait besoin. C'est une manière figurative pour désigner le jugement de Dieu. Puis à la fin de ce passage-là, il est dit que cette entité-là, nommée Léviathan ou Behemoth, est le plus arrogant des arrogants. Donc on comprend que, étant donné que celui qui a pris le rôle, ou celui qui a servi d'instrument ou de moyen pour le jugement de Dieu, pour châtier Job, c'est-à-dire avec sa souffrance, quelle est l'entité qui a infligé toute la souffrance à Job? C'est Satan, c'est le diable. Donc on comprend qu'ici, Léviathan et Behemoth désignent le diable. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une constance dans le récit biblique par rapport à Léviathan, c'est littéralement le diable. Et Apocalypse, je crois, quand il parle du serpent ancien, fait référence à Léviathan. Ce que les prophètes anciens, les sages anciens, voyaient dans leur vision comme étant un serpent. Mais dans l'Apocalypse, c'est vu comme étant un dragon. Alors moi, c'est ce que je voulais partager par rapport à l'argument fondateur de beaucoup de théologiens, de commentateurs pour dire, écoutez, vraiment, on a la preuve comme quoi le serpent dans l'Ancien Testament a été possédé par le diable. Mais moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je crois que le serpent ancien dans l'Apocalypse fait référence, comme j'ai dit, à Léviathan dans l'Ancien Testament, ce que les anciens avaient vu comme étant comme figure du diable dans leur vision, et que le serpent dans le jardin d'Éden, ce fut par ses propres capacités, par sa propre ruse, qu'il a réussi à persuader Ève à du moins regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a au moins persuadé Ève de prendre en considération son point de vue. Il a réussi par sa ruse, par son intelligence. Ça, c'est mon point de vue. Richard, par contre, il croit que c'est le diable qui aurait pris possession de l'animal. Puis aussi, il y a une divergence entre moi et lui, c'est qu'il croit que le serpent, étant donné qu'il était possédé par le diable, avait un pouvoir maléfique. C'est-à-dire qu'il avait un pouvoir de magie qui a séduit Ève pendant qu'il lui a parlé. Je te laisse la parole. Ouais, donc ici, vous voyez, nos idées divergent, notre opinion diverge. Mais on est capable de s'entendre ici que c'est le serpent, effectivement, c'est l'animal, ici dans le contexte, je parle ici du premier, je parle ici du passage mentionné au début de la Genèse dans la Bible, ok? Donc, oui, on s'entend ici, nous deux, on est capable de s'entendre sur le fait que le serpent est l'animal le plus rusé de tous les animaux qu'il y avait, qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Ok? Maintenant, une chose, c'est que moi, je crois que le serpent était possédé, oui, effectivement, par le diable ici. Pourquoi? Eh bien, j'explique, c'est que le serpent ici avait, je crois qu'il avait une capacité magique ici et d'enchantement, de sorcellerie. Il y avait moi je dis qu'il y avait des facultés de sorcellerie et de magie ici qui est utilisées par le serpent, pour séduire Ève dans le jardin d'Éden. Ok, pourquoi? Le Créateur, quand il s'est approché d'Adam et Ève, et il leur a dit qu'ils pouvaient manger du fruit des arbres
dans tout le jardin d'Éden, excepté un seul. Celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK? Mais, ici, je mentionne ici que euh, le serpent, quand il s'est adressé à Ève, il lui a posé la question, il lui a dit, OK? Dans la Genèse, au début de la Genèse, dans la Bible ici, le serpent lui dit, Dieu ne t'a-t-il pas dit de ne pas, ne t'a-t-il pas dit de ne pas manger de tous les arbres du fruit du jardin? Alors, c'est là la réponse de Ève, ici, qui lui dit, oui, on peut manger de tous les arbres du fruit du jardin, mais celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas s'en approcher, sinon on risque de périr. OK? Et périr par quoi? Par la mort, ici. OK? Je vous dis une chose. Elle a cédé en fait, à la proposition du serpent ici. OK? On voit qu'elle a cédé à la tentation que le serpent lui a offert ici. OK? Quand je dis qu'elle a cédé à cette tentation-là, eh bien, a fini par se laisser convaincre par les paroles ici, d'enchantement du serpent ici, quand il lui dit ici, et l'enchantement, je vais vous le montrer où est-ce qu'il est ici. Il est dans cette phrase-là ici que le serpent prononce ici. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. Je l'ai pas dit dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Dans le bon ordre, ça ferait vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bon. Eh bien, ici, OK, on voit ici que ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a un enchantement ici, OK, de la part du serpent, OK? C'est que il lui fait voir un aspect d'extase ici. Un aspect, il a élevé l'idéologie de Ève, OK, pour qu'elle puisse s'imaginer et qu'elle puisse croire en s'imaginant que si elle en mange, eh bien, qu'elle serait comme Dieu. Qu'elle serait une déesse, connaissant le bien et le mal, et que ses yeux s'ouvriraient à une nouvelle réalité. Alors, en élevant son idéologie à cette croyance, OK, il y a eu ainsi un pouvoir d'enchantement ici qui a été présenté ici par ces paroles-là. Et l'action magique ici du serpent, je l'explique, elle réside dans le fait que Ève, elle a mis de côté la peur qu'elle avait du commandement de Dieu ici. Parce que une femme qui craint Dieu ou quelqu'un simplement qui craint Dieu se laisse pas avoir si le commandement de Dieu a causé une peur chez elle, si le commandement de Dieu a eu un impact sur la conscience de même de la personne, et que la personne par la suite a géré une peur, la peur que ce que ça peut susciter chez quelqu'un, c'est le respect d'une loi. Quand, mettons, quelqu'un donne une loi, ben, si la personne a la peur, par peur, elle respecte la loi. C'est une chose logique, OK? Donc ici, quand je parle de l'action magique, ici, c'est que, regardez, elle met de côté la peur du commandement de Dieu. Elle le met carrément de côté, là, et elle décide que, finalement, le commandement de Dieu... l'importance de le respecter était plus présente, OK? Et en plus, elle met de côté la peur qu'elle avait de ce commandement-là. Pourtant, le commandement de Dieu était clair à ce sujet-là. Il leur avait interdit de peur qu'ils ne meurent, qu'ils périssent par la mort, OK? Alors, l'action magique réside dans le fait que elle met de côté le commandement de Dieu sans aucune crainte. La crainte n'est pas là, parce que si la crainte serait là, elle n'aurait pas cédé à la tentation du serpent ici. OK, donc l'action magique, elle est là. Elle réside dans cet aspect-là ici que je viens de mentionner. OK? Je vais donner mon point de vue maintenant par rapport à
ce que tu viens de dire, de savoir si le serpent aurait engendré une action magique sur la femme, Ève. Mon point de vue n'est pas comme le tien. Moi, je respecte ton point de vue. En fait, c'est intéressant. Regarde, ton argument, je trouve qu'il est bon. Ok. Cependant, moi, je ne le perçois pas comme ça. Je perçois comme quoi... écoutez, moi, j'ai fait une exégèse et une analyse textuelle de tout ce qui a rapport avec le diable. Je dis, pas nécessairement que j'ai pris tous les passages qui mentionnaient le diable, tous les passages qui mentionnaient Satan, mais j'en ai pris beaucoup. Plusieurs passages de la Bible que j'ai pris et j'en ai fait une exégèse. C'est-à-dire, j'ai pris les textes tels qu'ils étaient et j'en ai fait une analyse objective, textuelle. Donc, on va regarder ici, pour ce qui concerne le serpent dans le jardin d'Éden. Moi, je dis, oui, j'ai fait une analyse objective par rapport à Satan, le diable. Étant donné que beaucoup de théologiens prennent le serpent comme étant le diable et Satan, c'est sûr que j'ai dû passer par le serpent également pour faire mon analyse exégétique. Mais c'est ça. On va y aller maintenant avec le serpent. Il est dit comme quoi le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre que Dieu avait créés. On voit vraiment que le serpent faisait partie des animaux de la terre que Dieu avait créés. Donc, on voit le serpent, c'est un animal créé par Dieu. Ouais. Il s'agit littéralement d'un animal. Qui est le plus rusé de tous. Qui était le plus rusé de tous, ouais. Il est décrit. Dieu l'avait fait plus rusé que tous. Le message est clair dans le passage du chapitre 3, verset 1. Ouais. On voit dans le contexte immédiat, dans le chapitre 2, que Dieu avait amené tous les animaux, ceux de la terre et aussi les oiseaux, à Adam, afin qu'il leur donne un nom à tous. On voit que le serpent, étant donné qu'il s'agit de tous les animaux que Dieu avait créés, et que le serpent est un animal que Dieu avait créé, donc il avait amené également le serpent vers Adam. C'était pour que Adam leur donne un nom à tous. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il donne un nom à tous? Implicitement, l'idée, c'est que Dieu les avait amenés vers Adam afin que Adam gouverne sur ces animaux-là, qu'il ait autorité et seigneurie sur tous ces animaux-là que Dieu lui avait amenés. L'idée de mettre un nom à ces animaux-là, c'était une marque d'autorité. Ce concept-là, on le retrouve dans l'Ancien Testament. L'idée de donner un nom, c'est un signe que la personne qui donne un nom prend autorité, pouvoir sur celui qui est nommé par cette personne. Et c'est ça l'idée, en fait. Et on peut le voir dans le chapitre 1, quand que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il a dit, fructifiez-vous, multipliez-vous et gouvernez sur tous les animaux de la terre. L'idée était déjà là, on le voit dans le chapitre 1 que c'est ça l'idée dans le rapport de l'homme et l'animal. L'idée, c'est que l'homme prenne le pouvoir sur l'animal. C'était ça, le plan de Dieu. Et ce que je voulais dire par là, le fait que le serpent n'était pas une exception à la règle, il faisait partie des animaux que Dieu avait créés, qu'il avait amené à Adam. C'est Adam qui lui a donné le nom de serpent. Et le serpent était sous l'autorité de l'homme, d'Adam et Ève. Quand je dis l'homme, je fais référence à l'humain, c'est-à-dire l'être humain qui englobe Adam, et également Ève. Ève servait, en fait, elle était une aide adjointe à l'être humain. Donc, les deux, Adam et Ève, gouvernaient sur les animaux que Dieu avait amenés dans le jardin d'Éden. Le serpent, bon, était le plus rusé, par contre, de ces animaux-là. Puis ça dit que, c'est pas pour rien, le passage dit que l'animal était rusé. Et ce qui est utilisé pour introduire le passage, c'est la conjonction « mais ». Mais le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ce « mais » suggère une idée qui va être communiquée par la suite, c'est-à-dire qu'il y avait une contrepartie au bien-être qu'il y avait dans le jardin d'Éden, dans le fait qu'Adam et Ève étaient unis par la chair, par le lien de la relation matrimoniale, le fait qu'ils étaient les rois dans le jardin d'Éden, c'est eux qui gouvernaient sur les animaux. Il y avait une contrepartie, quelque chose qui est venu faire débalancer la chose, et ça nous dit que la raison pourquoi c'est venu débalancer la chose, c'est que l'animal était le plus rusé de tous les animaux. Ouais. Et je crois que si on est conséquent avec ce qui vient par la suite, on comprend que ce qui est décrit par le plus rusé, c'est pour nous indiquer que ça, c'est la cause qui a amené les conséquences par la suite. C'est-à-dire que ça veut nous présenter que
C'est à cause de la ruse, c'est à cause de l'intelligence de cet animal-là qu'Ève est tombée dans le péché, qu'Adam également est tombé dans le péché. C'est à cause de la ruse de l'animal. Et on ne présente pas d'autres facteurs ou d'autres raisons qui sont venus faire chuter l'être humain au péché. On nous dit que vraiment ça repose sur le fait que l'animal était le plus rusé de tous les animaux. Là est la cause de la chute de l'être humain. Donc je pense qu'on doit se baser vraiment sur la littéralité du passage pour donner une bonne interprétation. Alors je crois vraiment que le serpent, c'était uniquement par sa ruse, par son intelligence. J'aimerais mentionner quelque chose ici, ok? C'est que le serpent, en fait, il était tellement rusé, vous voyez, tellement qu'il savait que l'arbre, la connaissance du bien et du mal était bonne à la vue. Il savait qu'elle irait et qu'elle en mangeait. Il savait, parce que moi je crois même, ok, que l'arbre avait ici une propriété qui était maléfique, parce que il y en a qui diront bon ben comme mon ami ici à côté, mon très bon ami ici à côté croit que et c'est vrai que cette chose-là, Dieu créer des choses qui n'ont pas de malice en soi, c'est vrai, mais l'arbre en soi, à cause, moi je crois à cause que, je lui donne raison là, c'est pas ça, là, je lui donne raison, mais j'explique juste mon point de vue ici, c'est que je crois que la connaissance qu'il possédait, qui contenait, ok, le fruit, parce que ce fruit-là, cet arbre-là avait des connaissances, ok, et ces connaissances-là étaient maléfiques. L'arbre en soi était pas maléfique, mais je dis que les connaissances qu'il pouvait transmettre étaient maléfiques. Donc il y avait un aspect ici maléfique que moi je vois ici à l'arbre, ok, en question, ok, qui fait en sorte que, oui, il est, le serpent le présentait le fruit ici comme bon à manger. Par son, par son bon, en la tentant avec le fruit ici, elle l'a vu, il a réussi à lui faire voir l'arbre comme un arbre très beau, beau à la vue. L'arbre, déjà, son aspect maléfique fait qu'il est séducteur, l'arbre. L'aspect séducteur de l'arbre ici le rend maléfique. Parce qu'en réalité, il est maléfique par la séduction qu'il procure à Ève. Elle a vu, elle a été séduite par l'arbre, par la beauté de l'arbre. Ok, ça ne veut pas dire que tout ce qui est beau est maléfique ici, c'est pas ce que j'entends par là non plus. Ok, mais ok, son aspect qui était beau, ça va compléter, disons, une certaine phase, ok, de son côté malicieux ici de l'arbre. OK? Ouais. Moi, je dirais en fait que ce serait vraiment d'un point de vue subjectif que l'arbre prendrait une forme maléfique. On va le considérer comme étant maléfique d'un point de vue subjectif parce qu'on se dit, bon, l'arbre, premièrement, il faut préciser, l'arbre en soi, il n'a pas un âme, il n'a pas une âme. Donc, on peut pas dire il est mauvais ou il est bon. L'arbre en soi est littéralement, simplement une chose, OK? Puis qui est cette chose-là est le pouvoir, un pouvoir de séduction, un pouvoir d'attraction. Ça fait pas de lui une chose mauvaise objectivement, mais ça prend un rôle maléfique subjectivement parce qu'on se dit l'être humain, étant donné qu'il ne devait pas tomber dans le péché, il ne devait pas désobéir au commandement de Dieu. Alors le fait que l'arbre ait le pouvoir d'attirer l'humain à venir vers lui et que l'humain prenne du fruit, soit tenté de prendre du fruit, alors c'est sûr qu'on va lui attribuer une fonction maléfique à cause de ça, d'un point de vue subjectif, simplement, mais d'un point de vue objectif, le fait d'attirer, ça fait pas de lui un arbre nécessairement mauvais. Je voulais continuer avec mon raisonnement par rapport au fait que le texte lui-même fait reposer la cause entièrement sur la ruse. L'intelligence de l'animal, on le voit, c'est à cause qu'il était le plus rusé de tous les animaux qu'il est venu vers Ève. En fait, il a été capable de convaincre Ève de quelque chose. Mais qu'est-ce qui l'a convaincu? En fait, qu'est-ce qui a... Comment... je veux dire...
En quoi le serpent a-t-il persuadé Ève? Qu'est-ce qu'il a réussi dans sa tentative de persuasion? On va le voir. Alors, on voit que le serpent, probablement, il arrive vers Ève puis lui dit, regarde, on aurait dit, ou à ce qui paraît, que Dieu vous aurait dit de ne pas manger d'aucun des arbres dans le jardin d'Éden. Et Ève rétorque en disant, ou réfute ce qu'il dit, en quelque sorte, parce qu'elle lui dit, non, c'est pas ça. Dieu nous a pas dit de manger d'aucun des arbres. Il nous a dit qu'on pouvait manger de tous les arbres. C'est-à-dire, nous avons le droit de manger de tous les arbres. C'est ce qu'elle répond au serpent. Cependant, pour ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de celui-ci et vous ne le toucherez même pas. C'est ce que Dieu avait dit. Et alors le serpent répond à ça, il dit, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu ou comme des dieux, sachant le bien et le mal. C'est ce qu'il dit. En fait, pour bien comprendre le contexte, il faut passer par des propositions, puis les propositions qui sont les plus vraisemblables. Voyons la chose d'un point de vue objectif, voyons la chose d'un point de vue réaliste. Pour que le serpent montre de la ruse avec sa première question qu'il a posée à la femme en lui disant « À ce qu'il paraît, ou Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez manger d'aucun des arbres dans le jardin de l'Éden? » Pour que cette question vraiment soit... Je vais mentionner ici après qu'il termine quelque chose par rapport à ça. Ouais. OK. Donc, ouais, continue. Pour que cette question soit digne de ruse, c'est-à-dire pour qu'elle soit vraiment rusée, comme il est témoigné dans le texte, il faut voir quel serait le scénario le meilleur pour qu'on puisse percevoir cette question-là comme étant rusée. Bon, imaginons que que le serpent, okay, comme il est écrit dans le texte, okay, c'était un animal parmi ceux que Dieu avait créés, okay, donc Dieu l'avait amené vers Adam, okay, et l'animal, évidemment, étant donné que Dieu avait amené tous ces animaux-là vers Adam, alors il cohabitait avec Adam dans le jardin de l'Éden. Donc tous ces animaux-là pouvaient être témoins des habitudes que l'être humain, c'est-à-dire qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient témoins de leurs habitudes, ils les voyaient aller dans leurs actions, leurs travaux, dans ce qu'ils mangeaient. C'est très, très fort probable que le serpent avait, dans ces circonstances-là, aurait vu Adam et Ève manger des arbres du jardin d'Éden, des arbres que Dieu avait plantés. Bon, la probabilité qu'il ait jamais vu, qu'il n'ait pas pris connaissance de ça, est faible d'après moi. Parce que, comme il est décrit, le scénario présenté, c'est que les animaux que Dieu avait amenés à Adam restaient avec lui dans le jardin. Ils cohabitaient ensemble. Donc, le serpent était un témoin oculaire des habitudes de l'être humain. Alors, supposons en fait que, bon, le serpent, tel que, comme je le décris, il était au courant de leurs habitudes. Et supposons qu'Adam et Ève avaient l'habitude de s'aventurer dans la forêt des arbres que Dieu avait créés, où ils prenaient des fruits de ces arbres-là, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'être humain avait pour habitude de s'aventurer dans cette forêt-là, de prendre des fruits et de manger de ces fruits-là. Alors imaginez-vous, le serpent posait la question à Ève, « Hey, on aurait dit que Dieu vous aurait interdit de manger de tous les arbres du jardin. » Quelle aurait été l'impression qu'Ève aurait eue du serpent? Est-ce qu'elle aurait jugé comme étant un argument, une question pertinente, logique, une question pertinente pour le domaine, pour le contexte dans lequel il se trouvait? Moi, je pense plutôt que non. Parce que, supposons ici que nous deux, on va chez mon père, on a l'habitude d'aller chez mon père et que mon père m'offre toujours du café et lui offre du café à lui. Chaque fois qu'on y va, il nous donne à boire du café. Donc, il prépare du café, il nous les sert dans des tasses, il nous apporte les tasses pour qu'on en boive. Okay? Puis chaque fois qu'on y va, on a cette habitude-là qui nous donne du café, constamment. Puis un jour, là, mon ami vient et il me dit « Hey, est-ce qu'il paraît que ton père ne veut pas que tu prennes du café? » Moi, je trouvais ça assez bizarre. Je trouvais ça très bizarre parce que je me dirais « Mais regarde, toutes ces fois-là qu'il est venu avec moi chez mon père, qui m'a offert du café, d'où il sort cette question-là, comme quoi mon père, il aimerait pas ça que je bois du café. » Sur quoi il se base? Alors, si lui me poserait la question autrement, puis il me dirait, « Est-ce qu'il paraît que ton père veut plus
ne veut plus que tu prennes du café, c'est différent. Parce que là, il sous-entendrait comme quoi il est conscient, il sait qu'à chaque fois qu'on est allé chez mon père, il m'a offert du café. Implicitement, en fait, il montre qu'il est conscient du contexte dans lequel on se trouve. Et que moi, j'ai notion que lui, il est au courant comme quoi mon père, il m'offre du café. Parce qu'il est juste à côté de moi quand il m'en offre. Et si un jour lui arrive et me dit, est-ce qu'il paraît que ton père ne veut pas que tu prennes du café, je trouverais ça super bizarre. Et je vois pas en quoi sa question serait rusée ou intelligente en soi. Puis, tu m'as jamais fait poser la question là, comme ça. C'est juste un exemple que je donne en fait. Ouais. Par exemple, c'est juste un petit exemple. Mais c'est la même chose avec le serpent. Si le serpent était témoin des actions de l'être humain, de tout ce qu'il faisait, et qu'il aurait été témoin que l'être humain est dans le jardin d'Éden, au milieu des arbres pour prendre des fruits, et il les aurait vus manger, puis qu'un jour il arrive puis il dit à Ève, hey, Dieu, on dirait qu'il vous aurait dit comme quoi vous n'avez pas le droit de manger ces arbres-là. Ève aurait juste dit, c'est trop bizarre. Il nous a dit, quoi, tu nous as jamais vu manger des arbres que Dieu a créés? Ou es-tu en train de suggérer de la possibilité qu'on soit en train de pécher contre Dieu chaque fois que tu nous vois en train de manger de ces arbres-là? C'est quoi que tu veux en venir? Puis je trouve pas que la question en soi serait astucieuse ou rusée ou intelligente. Je trouve même au contraire c'est stupide comme question, comme façon d'aborder la chose. Alors, moi, je veux proposer un autre scénario. OK? Voyez-vous, dans le chapitre 3, vers la fin, Dieu dit une chose super intéressante par rapport à l'arbre de la vie. Okay? Mais il commence toute la chose en disant, regardez, il parle aux chérubins. Il dit, regardez aux chérubins, l'homme, c'est-à-dire l'être humain, est comme l'un de nous maintenant, parce qu'il connaît le bien et le mal. Cependant, maintenant, on va l'empêcher de manger du fruit de l'arbre de la vie. Il ne faut pas que l'être humain mange du fruit de l'arbre de la vie comme il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il sous-entend par là, Dieu? Il sous-entend par là comme quoi l'être humain n'avait jamais mangé de l'arbre de la vie. Sinon, il n'aurait pas dit, il ne faut pas qu'il mange de l'arbre de la vie comme il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça sous-entend l'idée que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a eu une première action, et c'est à cette première action qu'il fait référence par il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il ne faut pas que l'être humain parvienne à manger de l'arbre de la vie, sous-entendant comme quoi il n'en avait pas encore mangé jusqu'à ce moment-là. Et c'est étrange parce que Dieu n'avait pas donné d'interdiction pour manger de l'arbre de la vie. Alors, comment ça se fait que l'être humain n'en avait jamais mangé? Alors, je me dis, possiblement que l'être humain ne s'aventurait jamais dans la forêt où se trouvaient les arbres que Dieu avait plantés dans le jardin d'Éden, ce qui expliquerait pourquoi l'humain n'aurait jamais mangé de l'arbre de la vie. Pourquoi je dis que c'était une forêt? Parce que la Bible dit que lorsque l'être humain entendit la voix de Dieu, il est allé se cacher entre les arbres. Comment il aurait pu se cacher entre les arbres si les arbres n'étaient pas proches l'un de l'autre, ce qui suggère l'idée qu'ils les étaient agglomérés de manière que ça formait une forêt. Donc c'est ça mon idée de forêt, c'est qu'il y avait un espace occupé par les arbres que Dieu avait plantés et ces arbres-là étaient regroupés en forêt. Forêt d'agglomération. Ouais. Donc, c'est ça que je dis dans le fond. Donc, il y avait un lieu où c'était aggloméré, où étaient regroupés ces arbres-là. Et dans ce regroupement-là, on trouvait tous les arbres que Dieu avait plantés. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie dans cette forêt-là. Et je crois que l'être humain n'allait jamais s'aventurer dans cette forêt-là. Puis là, vous pourrez me demander, mais comment faisait-il alors pour s'alimenter s'il ne mangeait jamais des arbres que Dieu avait plantés? Alors, Dieu, il faut voir qu'au début, à Adam, il l'avait placé dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultive. Donc, Dieu avait donné comme responsabilité à l'être humain de cultiver la terre du jardin d'Éden. Il cultivait cette terre-là, donc il produisait aussi du fruit de cette terre-là. Donc, l'être humain, je crois son alimentation consistait des fruits que lui-même plantait dans la terre. C'était des légumes, probablement des céréales, soya, je sais pas moi, blé, maïs, tout ce qu'on peut planter dans la terre. Ouais. Je vais mentionner quelque chose ici par rapport, ok. J'aimerais juste revenir sur la chose sur l'action même du serpent ici qui séduit Ève dans le jardin d'Éden, ok. J'avais nommé tout à l'heure une action magique ici. J'avais nommé une action magique, j'avais nommé une action de sorcellerie de la part du serpent. Écoutez, moi je dis que
pourquoi une action de sorcellerie de la part du serpent? Pourquoi une action aussi de magie par rapport au serpent? C'est que Ève a pas su rétorquer, ok, quelque chose pour contredire ici, disons, le mensonge que le serpent aurait prononcé dans le jardin d'Éden ici, ok? Quand je parle de mensonge, parce que c'est un mensonge, ok? Ils sont devenus morts ici. La mort, c'est dépris d'eux par la suite, ok? Et il les a eus. Il y a eu Ève, mais il l'a séduite, ok? J'avais expliqué tout à l'heure pourquoi, mais ici, j'aimerais juste mentionner que, en fait, euh, si seulement s'il y avait pas d'action magique ici, s'il y avait pas d'ensorcellerie ici, est-ce qu'elle aurait réussi à rétorquer quelque chose? Elle a pas su rétorquer. Son intelligence, on dirait, était active, mais pas de la même manière. OK? Parce que ce que le serpent a fait, c'est que en élevant son idéologie, OK, face au fait, OK, qu'elle deviendrait une déesse et que ses yeux s'ouvriront et qu'elle connaîtrait le bien et le mal, il lui donnait trop d'attributs ici. Trop d'attributs, mais qui sont divins ici. Alors, elle, pour se les approprier, elle a cru qu'elle pouvait se les approprier de cette manière-là, en mangeant de ce fruit-là. Et elle a dû penser que c'est à cause de ça que Dieu, bon, lui avait empêché. C'est à cause de ça qu'il lui avait empêché de manger de cet arbre-là. OK? Alors que si c'était pas le cas, c'était pas à cause qu'elle deviendrait une déesse, connaissant le bien et le mal. OK? Ici, que ses yeux s'ouvriront. OK? C'est pas à cause de ça. Si Dieu lui a empêché, il y avait une raison. Faut penser à la raison pourquoi il l'avait empêché ici, ok? Si elle avait empêché, c'est parce qu'il voulait pas que le péché, en fait, s'empare de son être ici. Le bien et le mal, c'est vrai que, bon, le Créateur le connaissait, ok? Mais elle était pas supposée en manger. Cette connaissance-là, ça veut dire qu'elle lui était pas due ici, ok? Parce que, tout à l'heure, mon ami ici a parlé de l'arbre de la vie ici. L'arbre de la vie ici, oui, était bel et bien dans le jardin, ok? Mais il y a une raison pourquoi ils se sont pas aventurés jusqu'à là. C'est pour ça que le serpent, il a cru que eux autres, ils avaient peur de s'aventurer plus loin dans la forêt, comme on dit, aggloméré ici, la forêt, l'agglomération des arbres, comme on dit, comme il avait expliqué, la grosse forêt qui contient, bon, tous les arbres contenant des fruits, ici, ok? C'est que s'ils se font tirer plus loin, probablement qu'il y avait une peur, oui, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du moins, je me demande même si Adam l'avait pas plus développé que Ève, ici. Tu comprends? Mais Adam, on voit ici qu'il s'est laissé tenter par Ève, ici. Ève, elle a offert le fruit et il n'a pas résisté au fruit. Ah, pourtant, le commandement, il n'a pas été juste à Ève. Il a été à Adam et Ève. Les deux étaient au courant du pacte qu'il y avait entre eux et le Créateur ici, là. OK? Mais, malgré ça, Ève se laissa séduire par le serpent. OK? Et ces attributs-là, est-ce qu'elle les a eus? Elle n'est pas devenue une déesse. Malheureusement, c'est pas devenu une déesse, là. Je penserais pas ici qu'elle soit devenue une déesse, t'sais. Parce qu'une déesse, on s'entend, être un dieu, c'est quoi? Être un dieu, c'est être immortel. Arrêtez. Un dieu mortel, pour moi, à mes yeux, à moi, ça doit pas exister. Il existe un seul dieu, puis immortel. Ok? Quoique le passage... Mais, ouais, non, excuse-moi. ouais, vas-y, c'est quoi le passage? Le passage dit pas... Le serpent, ce qu'il a dit à Ève, c'était pas qu'elle allait être exactement comme Dieu. Elle a pas dit tu seras Dieu ou tu seras une déesse. Comme des dieux. Il a dit comme. Il a dit le mot comme. C'est vrai qu'il a dit le mot comme. Ouais. Il a dit comme des dieux. Mais est-ce qu'elle était devenue comme une déesse? À vous de voir, pour vrai. Moi, je le vois comme une déesse. Je ne sais pas. En fait... peut-être pas comme elle s'est imaginée quand le serpent lui a dit tu seras comme une déesse. Ou en fait, tu seras comme les dieux. Ou des dieux. Vous serez comme des dieux ou comme Dieu. En fait, la femme s'était figurée autre chose, dans le fond. Ouais, c'était figuré mais autre chose. Dieu lui-même admet comme quoi l'être humain était comme lui.
Il a était dit, comme lui. oui, parce qu'il a dit, maintenant, Mais le l'homme fait est qu'il comme l'un pêche, de nous. ouais, mais le fait qu'il pêche ici, le fait qu'il pêche, le péché est rentré en eux quand ils en ont mangé. Alors, ça les a éloignés du Créateur ici. Moi, je dis que si il aurait mangé ici de l'arbre, ok, de la vie, ici, là, il serait rendu comme immortel pour eux. Il y aurait une connaissance qui dépasse l'imagination profonde, une connaissance très profonde, tu sais, et il y aurait eu aussi une immortalité qui serait physique, là. Ici, il serait même plus mortel, là. Ici, là. OK? Mais ils ont été séduits et ils ont été, disons que le serpent leur a fait voir une sorte, disons, il leur a fait croire à une illusion ici. Une belle illusion ici. Parce que il y aura beau être peut-être au niveau de la connaissance, oui, du bien et du mal, ils étaient comme, le mot comme le dit, comme des dieux au niveau de la connaissance du bien et du mal, oui, comme. OK? N'empêche qu'avec le temps, on a vu que chaque être possède au fond de soi une divinité ici. Un aspect divin ici qui se trouve au plus profond de chaque être humain. OK? Tout dépendant de qui, attends, je vais juste finir avec ça, là. Tout dépendant de qui, OK, a accès à ça ou qui a pas accès à ça. Chacun le développe différemment, chacun a accès, il y en a d'autres qui n'ont pas accès, mais ça dépend. Mais dans le cas d'ici de Ève, elle a accès, oui, à un attribut, oui, de cette connaissance-là. Cette connaissance-là lui a donné un attribut qui est comme Dieu, comme une déesse, oui, comme. Le mot comme ici le dit, parce que c'est pas exactement une déesse, mais le comme vient du fait qu'elle a acquis une connaissance qui est celle, bon, du bien et du mal. Mais malheureusement, c'est parce que ça les a rendus mortels, là, puis avec les douleurs de l'accouchement. Je vais laisser mon ami ici compléter, là. Oui, en fait, je veux revenir à ce que je disais par rapport à mon argumentation comme quoi je suis plutôt du point de vue que l'être humain ne s'aventurait jamais dans les arbres, la forêt des arbres que Dieu avait plantés, qui avaient tous des fruits, même si Dieu leur avait permis, leur avait donné l'autorisation, le droit de manger de tous les arbres du jardin d'Éden, excepté celui de la connaissance du bien et du mal. L'être humain s'était privé de manger de ces arbres-là, fort probablement par peur de tomber par accident sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et d'en manger, de peur qu'ils subissent la conséquence que Dieu leur avait dit qu'ils allaient mourir. Alors, on voit dans le passage, comme je disais, l'être humain cultivait la terre parce que Dieu lui avait donné l'ordre de cultiver. Il avait donné la responsabilité de cultiver la terre du jardin de l'Éden. Moi, la manière que je figure le scénario, c'est que le jardin d'Éden n'était pas un espace uniformément réparti, c'est-à-dire que il n'y avait pas partout dans le jardin des arbres comme on pourrait s'imaginer, mais que les arbres étaient tous regroupés dans un endroit. Puis tu avais un autre espace qui était une plaine dans laquelle les êtres humains cultivaient. Et moi, je me figure le passage du serpent s'approchant vers Ève, comme Ève en train de regarder vers la forêt des arbres que Dieu avait plantés. Et que c'est là que le serpent serait venu puis lui demander, regarde, on aurait dit comme quoi Dieu vous aurait dit de ne pas manger d'aucun des fruits. En fond, c'est voulant dire, regarde, c'est ça en fait que vous donnez l'impression par le fait que vous n'allez jamais dans ces arbres-là. C'est comme si Dieu vous aurait interdit de manger de tous ces arbres-là. Le questionnement du serpent, dans ce cas-là, je trouve qu'il aurait été rusé. Ça aurait été intelligent comme question et très applicable dans le contexte. Voyez-vous, en fait, la réponse que Ève donne par la suite, il y a certaines versions de la Bible qui disent que Ève a répondu « Nous mangeons de tous les arbres ». Mais d'autres versions disent que ça dit comme quoi Ève aurait répliqué « Nous pouvons manger de tous les arbres ». Il y a ces deux versions-là. Il y a celle que Ève évoque, le droit qu'ils avaient de manger des arbres. Pas nécessairement le fait qu'ils en mangeaient, mais simplement le droit qu'ils avaient d'en manger. Et l'autre version qui dit qu'ils en mangeaient dans le présent de l'indicatif. Alors ici, il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux façons d'exprimer. Parce qu'il y en a un qui indique comme quoi il en mangeait, puis l'autre indique simplement qu'il y avait le droit d'en manger. Plusieurs versions, la version Reina Valera en espagnol, toutes les éditions qu'il y a eu de Reina Valera. Explique-nous ta
version, ton explication par rapport à la différence qui est suscitée ici dans ce passage-là. Ouais. C'est qu'il y a deux parchemins différents. C'est-à-dire, il y a deux versions dans les textes originaux. Il y a un texte original de l'hébreu qui présenterait la chose comme simplement évoquant le droit qu'ils avaient d'en manger, puis une autre version qui présenterait ça comme étant une action qu'ils effectuaient dans le temps indicatif, dans le présent. Alors, et moi je crois, pour appuyer mon point de vue de la chose, pour justifier le fait que l'action du serpent était vraiment rusée, alors je m'appuie sur le fait que je crois que la version la meilleure, c'est celle indiquant comme quoi ils avaient le droit d'en manger. Non celle qui indique comme quoi ils en mangeaient. Celle qu'ils avaient le droit d'en manger. L'argument serait le suivant. Le serpent dirait à la femme, regarde, on aurait dit que Dieu vous aurait interdit de manger de tous les arbres. Ce serait absurde dans un cas comme ça. Pourquoi créer autant d'arbres, en fait, et vous interdire d'en manger? C'est ça qu'on aurait dit dans le fond. Donc, ce que le serpent tentait de faire dans le cœur d'Ève, c'est de lui suggérer l'idée comme quoi c'est pas normal que vous vous priviez de manger de tous ces arbres-là. Ève répond au serpent en disant, nous pouvons manger de tous les arbres. C'est-à-dire, regarde, c'est pas parce qu'on va jamais vers cette forêt-là qu'on n'a pas le droit d'en manger. On est parfaitement conscient que nous avons le droit de manger de tous les arbres, simplement qu'on n'y va jamais à cause d'un arbre que Dieu nous interdit de manger, c'est celui de la connaissance du bien et du mal. Si le sens du passage va dans ce sens-là, je trouve que là, oui, il y aura un caractère intelligent et rusé de la part du serpent qui essaierait d'induire l'idée comme quoi, regarde, c'est pas normal que vous viviez sous la peur au point que vous vous priviez de manger de tous les arbres, de tous ces délicieux arbres. C'est pas normal, il y a quelque chose de malsain là-dedans dans le commandement de Dieu. Nécessairement, parce que c'est malsain le fait que vous vous priviez de manger ces arbres-là. Donc, logiquement, la cause qui vous sème la peur de manger de ces arbres-là, de vous aventurer par peur de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle doit être mauvaise en soi. Il veut questionner en fait l'action de Dieu. Ce qui va amener à Ève, c'est regarde, il y a quelque chose de malsain dans l'intention de Dieu. Vous vivez sous la peur, vous vous privez de manger ces arbres-là, c'est malsain. Et ça peut sembler généreux de la part de Dieu qui vous donne l'autorisation de manger de tous les arbres. Mais en réalité, ces arbres-là ne valent pas autant que celui de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que la connaissance du bien et du mal, Dieu sait que ça donne le pouvoir d'être comme Dieu, c'est-à-dire de connaître le bien et le mal. Ça ouvre les yeux, ça ouvre l'intelligence. Et donc, ça permet d'être comme Dieu en connaissant le bien et le mal. C'est ce que le serpent a argumenté à Ève. Et c'est vrai ce que le serpent a dit. Parce que Dieu lui-même l'admet qu'en connaissant le bien et le mal, l'être humain serait comme Dieu. Dieu lui-même l'a admis en disant, maintenant, l'humain, il est comme nous, en connaissant le bien et le mal. Il y a juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui pouvait donner la connaissance du bien et du mal. En fond. Alors, si l'être humain la possédait, c'est qu'il en avait mangé. Donc, Dieu en disant, il possède la connaissance du bien et du mal, donc il est comme nous. C'est-à-dire, le fait d'en avoir mangé de cet arbre-là, ça l'a rendu comme nous. Bon, ce que le serpent a dit était vrai. C'était vrai ce qu'il avait dit. La ruse du serpent n'était pas dans le fait qu'il avait raconté un mensonge, mais c'est dans le fait de vouloir induire une idée dans Ève. En tout cas, l'idée qu'il a induit en Ève, ça l'a persuadé au point qu'Ève a le pris au sérieux ce que le serpent avait dit. Ça ne veut pas dire que ça l'avait convaincu entièrement Ève, mais au moins Ève, ça l'avait convaincu au point de prendre au sérieux son point de vue. Prendre au sérieux le point de vue du serpent. Parce que le passage nous présente la chose comme suivant, comme je vais l'exposer. C'est-à-dire, ça nous dit comme quoi le serpent, après avoir parlé à Ève, il lui avoir dit, regarde, Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux en connaissant le bien et le mal. Immédiatement après, le passage décrit l'action d'Ève qui dit « Et Ève regarda l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Comme voulant dire, il était inévitable, il était inéluctable qu'Ève regarderait l'arbre de la connaissance. Apportant un regard favorable sur l'arbre de la connaissance. Oui, elle a simplement regardé pour observer. Oui. Dans le fond, elle l'a observé. Je pense qu'elle voulait simplement découvrir par elle-même la vérité. C'est-à-dire, elle s'est dit, le serpent, il a peut-être raison. Elle a pris au sérieux son point de vue. Sinon, elle n'aurait pas regardé l'arbre. Et la façon que le texte le présente, c'est comme s'il était inévitable, il était inéluctable qu'elle regarde, parce que l'argument du serpent était tellement fort, était tellement persuasif.
Donc, je crois que le pouvoir de persuasion résidait d'abord, comme je le disais, sur l'intelligence du serpent. Parce que le passage expose comme quoi la cause qui a amené Ève au péché, c'est vraiment le fait que le serpent était plus intelligent, le plus intelligent de tous les animaux. Dans le fond, c'est l'intelligence du serpent qui a amené Ève. Donc, si on s'appuie sur cet argument-là, donc il faut considérer que ce qui a amené l'être humain au péché, c'est ce que le serpent a utilisé comme méthode pour amener l'être humain au péché, c'était sa propre intelligence. C'était vraiment uniquement ça. Uniquement sa ruse. Et c'est à l'aide d'arguments rationnels, d'arguments logiques, qu'il a pu convaincre Ève. Donc, la pensée du serpent n'était pas niaiseuse du tout. Elle n'était pas stupide du tout. C'était une pensée intelligente qui le semait en Ève. Et Ève a trouvé intelligente l'idée du serpent. Elle l'a pris au sérieux. Puis je crois que vraiment c'est dans cette circonstance-là du fait que l'être humain ne mangerait d'aucun des arbres, qui se priverait d'en manger, que je trouve que l'argument du serpent aurait eu du sens, aurait prouvé comme quoi il est intelligent, en fond. Mais pas si l'être humain en mangerait constamment, puis lui étant un animal qui vit dans le jardin d'Éden, qui voit les habitudes de l'humain, arrive un jour en lui disant, car on aurait dit que Dieu vous avait interdit de manger de tous les arbres. Ouais. Mais Ouais. ici, on voit, ici, là, l'affaire, là, c'est qu'on voit à quel point le serpent, non seulement est utilisé de ruse, mais en plus, l'action magique ici consistait à lui faire voir à quel point il était merveilleux, cet arbre-là. À quel point il était beau, il était merveilleux, il était magnifique. Tous les adjectifs ici pour de beauté, là, on peut, disons qu'on peut les utiliser ici pour, expliquer le fait que, bon, l'arbre était, disons, fabuleux en soi, ici. Et qui procurait ici, ici un aspect de pouvoir, qui veut donner le pouvoir. C'est un attribut ici qui est divin, le pouvoir d'avoir les yeux ouverts. OK? Les yeux ouverts ici, est-ce qu'ils entendent par là que... Je laisse supposer mon ami répondre à la question ici, mais j'aimerais poser la question ici. D'après vous, est-ce que c'est quand il dit les yeux ouverts, est-ce qu'il fait référence au fait qu'ils ont les yeux qui perçoivent le monde spirituel? Vos yeux s'ouvriront. Est-ce que ça veut dire ici que perception du monde spirituel ici? Je te laisse Ouais, moi, je pense argumenter. que vraiment, il faut voir ce qu'il dit immédiatement après. C'est-à-dire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le Ouais. bien et le mal. C'est-à-dire qu'il fait référence à une connaissance. C'est-à-dire une illumination Une illumination dans ici. le mental de Dans l'être le humain, mental. dans l'esprit de l'humain. Ouais, ouais, ouais. C'est à ça que fait référence le fait que les yeux s'ouvriront. Ok. Votre entendement va s'ouvrir. Ouais. Puisque je voulais en venir par rapport au fait que c'est par la raison du J'aime- serpent, son ouais. intelligence. Mais j'aimerais juste finir ici avec quelque chose, c'est que ici, là, on voit dans la beauté de la chose, on voit dans la beauté, il lui montre à quel point l'arbre, il est fabuleux, magnifique, incroyable. Il lui montre à quel point là, l'arbre, là, il n'y a pas mieux que cet arbre-là, la manière qu'il lui explique cette chose-là, tu comprends? Chose que, de cette manière-là, il a réussi à lui faire mettre de côté la peur du commandement de Dieu. Il a réussi à lui faire mettre de côté le principe de respecter le commandement divin ici, ok? Et par la séduction, pour faire un résumé de ce que je dis tantôt, par la séduction, il réussit à la séduire de cette manière-là, ok? En lui montrant à quel point l'arbre, dans le fond, c'est comme s'il lui faisait croire que l'arbre, il y avait il a fait à croire qu'il n'y a aucun mal à en manger ici. Aucun mal à en manger. Ouais, Pourtant, même s'il lui fait croire ça, on voit bien les conséquences qui se répercutent par la suite, ok? Mais le fait est que la séduction, il use ici de magie, de pouvoir magique ici, ok, utilisé. Il l'a ensorcelé pour transformer sa vision qu'elle avait de cet arbre-là. Moi, je dis que sa vision a été altérée ici. Et à quel point altérée par l'élévation de l'idéologie qu'elle a de cet arbre-là ici. Et en plus, elle a sous-estimé le créateur ici. On voit en plus d'action magique, l'ensorcellerie, elle est là, la sorcellerie, parce que elle a sous-estimé le commandement de Dieu. Mais pour sous-estimer le commandement de Dieu, là, je vous dis quelque chose, c'est que elle est devenue aveugle
il l'a aveuglé, le serpent, ici. Il l'a aveuglé parce qu'en réalité, elle a vu que les bonnes choses qu'il pouvait lui apporter, mais elle n'a pas vu le mauvais côté de ce qu'il pouvait lui apporter. J'imagine qu'elle s'est pas doutée que sa relation avec le Créateur serait coupée ici, qu'elle allait enfanter dans la douleur. Elle n'avait pas prévu que sa relation serait coupée. Elle n'a pas pensé à la belle relation qu'elle avait avec Dieu, que ça pouvait nuire, ne serait-ce que nuire à la belle relation qu'elle avait avec son Créateur ici. OK? Donc, elle s'est laissée duper par le serpent. Et moi, je dis qu'il était possédé, tout simplement, du diable ici. Parce que le diable lui a donné des facultés qui lui ont permis de séduire Ève, d'ensorceler Ève par la séduction. Et par la séduction, utiliser un pouvoir magique qui lui permettrait de l'aveugler complètement par rapport, au commandement de Dieu, par rapport à la perception, qu'elle a de cet arbre-là. Elle a été dupée, aveuglée par le serpent. Et je dis que de lui-même, c'est pour ça que je tiens mon point de vue, que de lui-même, il n'y aurait pas eu toutes ces facultés-là. Son intelligence était hors pair au serpent, là, ici, là. On le voit qu'elle était hors pair. Une intelligence tellement élevée, ici, que de lui-même, là, même si, on va dire qu'il lui avait donné juste la faculté de parler, le fruit, est-ce qu'il aurait réussi de lui-même à la convaincre? Il y avait ici un enchantement qui était très fort ici, là. On le voit bien, là, pour altérer comme ça sa vision des choses, et lui faire voir les choses d'en haut, en grand, en beau. Pour Ève, tout était beau, tout était magnifique avec ça, et écoute, ces pouvoirs-là allaient la rendre, disons, épanouie. Elle s'attendait ici à un épanouissement. Regardez comment le serpent lui fait voir, lui fait rêver par cette tentation-là, la fait rêver, et voir les choses en grand. Ici, là, on voit bien que, magie est utilisée pour tout ça, là, pour toutes les notions les choses que j'ai citées ici. Magie est utilisée, sorcellerie a été utilisée, séduction a été utilisée. Et sans que ici le serpent possède cet animal-là, il aurait été incapable de faire de telles œuvres. Cette œuvre-là qu'il a fait, qui était une œuvre, disons, maléfique, qui a réussi à accomplir ici avec Ève. Je vais te dire ici. Maintenant, je laisse mon ami parler. Oui, en fait, moi, je vois pas comme étant, je veux dire, la ruse du serpent comme ayant besoin d'un si grand pouvoir maléfique. Je vois vraiment que l'argumentation du serpent était simplement digne d'une intelligence qui était pas nécessairement inaccessible à quiconque. En fait, je vois simplement qu'il y avait une grande intelligence et que il n'y avait pas besoin d'un pouvoir surnaturel nécessairement. C'est un serpent, je veux dire, un être intelligent, un être rusé, n'avait pas besoin d'être possédé par une entité supérieure à elle pour donner l'argumentation que le serpent a donnée à Ève. Fait, si on se base sur le fait que le serpent s'est basé uniquement sur sa ruse pour persuader Ève de manger, au moins de regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour qu'elle-même se fasse sa propre opinion sur cet arbre-là, pour qu'elle le regarde, l'observe et se fasse sa propre opinion. Moi, je vois pas en fait dans son raisonnement comme quel aurait été le besoin d'avoir été possédé par une entité. Je ne vois pas de pouvoir magique. Pourquoi? Parce que le passage dit le serpent a été rusé. Il s'agit uniquement de ruse, d'intelligence, qui aurait convaincu Ève de regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'agit juste d'un argument intellectuel, d'un raisonnement, en fond, qui aurait proposé à Ève. Et non, je vois pas rien d'extraordinaire dans la chose. Je ne vois pas un pouvoir surnaturel. Je ne vois pas la nécessité d'avoir été possédé par un esprit supérieur. Je ne vois pas l'exploitation de dons magiques surnaturels dans l'argumentation.
Moi, je vois dans le passage, ça dit littéralement que c'était un animal. C'est-à-dire, l'animal, le serpent, était le plus rusé des animaux que Dieu avait créés. C'est-à-dire, l'animal, le serpent, était une création de Dieu. Donc, c'est un des animaux que Dieu avait apporté à Adam pour qu'il leur donne un nom. Parce que ça dit que tous les animaux que Dieu avait créés, les avait apportés à Adam. Donc, c'est un animal créé par Dieu et que lui-même était rusé parce que Dieu l'avait conçu plus rusé que les autres. Il l'avait fait plus rusé que les autres. Par contre, pourquoi l'animal parlait? Quelle était la cause du fait que le serpent avait le pouvoir de la parole? Moi, je me dis, la chose la plus vraisemblable, c'est que Dieu l'aurait créé sans le pouvoir de la parole, mais quand même plus rusé que les autres animaux. Je crois que c'est plus vraisemblable de croire ça que de croire que Dieu l'aurait créé avec le pouvoir de la parole. Par contre, une chose qu'il faut noter, c'est qu'Ève ne semble pas surprise que l'animal parle. Alors, il y en a qui pourraient me dire, oui, mais probablement parce que le serpent était un inconnu d'Ève, mais il n'y a rien dans le passage qui suggère que c'est un inconnu. Tout au contraire, ça suggère comme quoi c'était quelqu'un de connu. Pourquoi? Parce que c'est un animal que Dieu a porté à l'homme pour qu'il lui donne un nom. Et il cohabitait avec l'être humain dans le jardin d'Éden. Donc, il n'y a pas de raison de croire que l'animal, le serpent en fait, était un inconnu. Non, il était quelqu'un de connu d'Adam et connu d'Ève. Ève connaissait le serpent. Et le fait qu'elle ne soit pas surprise du fait que le serpent parle, parce que quand le serpent a parlé, Ève simplement répond à la question et n'ajoute pas « Hey, mais comment ça, toi, tu parles? Ça me surprend. » Et... Non, vraiment, elle n'est pas surprise du tout. On ne voit pas de trace qu'elle soit surprise. Elle répond bien normalement à la question du serpent. En fait, c'est ça, une possibilité, c'est que moi, je crois que le serpent, pour qu'il puisse dire à Ève, regarde, vous mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous connaisserez le bien et le mal. C'est que le serpent lui-même en avait mangé. Je pense que c'est vraiment la chose la plus probable. Je trouve, il n'y a pas de place à imaginer que le serpent était possédé par un esprit supérieur. C'est dit que c'est par la propre ruse du serpent. Sa propre ruse qu'il a persuadé Ève. C'est ça la cause qui a amené Ève au péché. Ça le décrit très bien dans le texte. Et que c'était un animal créé par Dieu. Il n'y a aucune mention d'un esprit qui serait venu posséder l'animal et que cet esprit-là l'aurait influencé par des pouvoirs surnaturels, magiques, une intelligence supérieure. C'est mon point de vue, du moins. Ouais. Oui, c'est ton point de vue. Ouais. Mais moi, c'est pas ce que je vois dans le texte, en fait. Ouais. C'est pas ce que je vois dans le texte. Donc, c'est ça, le serpent, lui, non, je vois pas de place pour qu'il s'imaginer qu'il y aurait eu un esprit en dehors de ça. Il a simplement utilisé une argumentation très intelligente. Ce que le serpent a proposé, c'était très intelligent, très rusé. En fait, et ça a détourné le regard d'Ève, parce que Ève, elle a été focusée sur le point comme quoi Dieu aurait été injuste. Dans le fond, Dieu veut vous priver que vous soyez comme lui. Donc, ce qu'il voulait semer, c'était l'idée que, il y a une injustice en Dieu. Il y a quelque chose de mal. Ce qui a fait détourner Ève son regard du fait que Dieu, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, il était quand même le propriétaire du jardin d'Éden. Il avait quand même une puissance plus élevée qu'Ève et qu'il avait le pouvoir de condamner Ève à la mort. En fond, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, si Ève désobéissait au commandement de Dieu, ce qu'elle risquait, c'était la mort quand même, d'une manière ou d'une autre. Que Dieu soit bon, qu'il soit juste ou qu'il soit injuste, la réalité de l'autorité de Dieu, de son pouvoir, était quand même là. Et on dirait que l'argument du serpent aurait fait détourner les yeux d'Ève de cet aspect-là. Et c'est ça. On voit que Ève a au moins été persuadée du fait de prendre au sérieux le point de vue du serpent, de regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal par sa beauté, par son aspect agréable qui aurait séduit Ève. Je ne vois pas de séduction dans le serpent, je vois plutôt de la séduction dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que quand Ève a vu l'arbre, elle a constaté qu'il était bon à manger et qu'il était agréable pour atteindre la sagesse, ça dit. Alors, Ève en a pris dans sa main et elle a mangé de ce fruit-là. Que l'arbre ait un pouvoir d'attraction, c'est-à-dire il produisait une interaction de manière à stimuler les neurones d'Ève, je sais pas s'il avait cette faculté-là. Par contre, on sait que cet arbre-là avait un pouvoir magique. Pourquoi? Parce qu'il était capable d'ouvrir l'entendement. Dans le fond, puis pouf, d'un coup,
faire que l'être humain se rende compte qu'il était nu et qu'il ait tout d'un coup la connaissance du bien et du mal. Ouais, au moins, regardez, au moins, si vous voyez, même si nos idées divergent, on s'entend sur cet aspect-là de l'arbre. Il avait un pouvoir magique, qui sait. Continue, vas-y. Oui, on est d'accord sur l'idée que cet arbre-là avait un pouvoir magique, mais est-ce Ouais. que ce pouvoir magique-là incluait également la capacité de, à distance, attirer l'être humain par une interaction, je sais pas moi, ondulaire au point de stimuler les neurones, faire en sorte que l'être humain, en fait, soit, je veux dire, adopte un avis favorable Un fonctionnement neuronal. Ouais. Donc, adopte un point de vue favorable face à cet arbre-là à cause de quelque chose que l'arbre forcerait dans la conscience de l'humain. Je sais pas. Par contre, que l'arbre était agréable à la vue, oui, il était agréable à la vue. Et l'attraction, peut-être, résidait uniquement dans la psyché de l'être humain sans nécessiter qu'il y ait une interaction dans les neurones de l'être humain. Donc, il y a une interaction ou un pouvoir d'attraction ou de séduction. Dans le fond, c'est objectif, je sais pas. Par contre, subjectif non plus, je sais pas. Ça se pourrait que simplement c'était dans l'être humain, dans la psyché humaine. C'est la même chose quand un homme est séduit par la beauté d'une femme. On comprend très bien que c'est pas une question que la femme dégage des ondes qui vont stimuler l'être humain, son cerveau. Non, simplement il y a une image qui, dans la psyché de l'homme, évoque l'idée de beauté et ça le séduit par conséquent. Je pense que c'est fort probablement ça qui se passait avec l'arbre, c'est qu'il avait l'image pour évoquer dans la psyché humaine l'idée de beauté, de que c'était un arbre qui était bon à manger, agréable, donc c'était quelque chose qui était bon pour atteindre la sagesse. C'est ce qu'elle a conçu quand elle a regardé l'arbre et elle a été convaincue à partir de ce moment-là. Le désir d'en manger a été là, oui. Et ce désir-là, en fait, a comme atténué la peur qu'elle avait sur la conséquence qu'elle pouvait mourir. Oui, je crois que le désir avait sa part dans le fait d'atténuer la peur. Mais est-ce que c'était seulement le désir qui a exercé cet atténuement de la peur? Je crois que non. Je crois aussi qu'il y avait un autre facteur qui a fait en sorte que ça l'a atténué la peur. C'est qu'Ève, elle avait aussi en tête la croyance que Dieu s'en rendrait pas compte qu'elle en mangerait. Maintenant, je vais te poser une question, mon ami. Crois-tu qu'Ève, elle s'est rebellée consciemment contre Dieu ou c'est simplement qu'elle a été... Dans le fond, c'est simplement un péché de convoitise. Dans le fond, que Ève pouvait aimer Dieu, mais en même temps être séduite par l'arbre, puis donc elle savait plus quoi faire, puis qu'elle a simplement été penchée vers le fait qu'elle était vers l'arbre, dans le fond. Ok, regardez. Moi, là, je crois ici, Ève, là, c'est... Elle avait une grande intelligence, ok? Mais je pense qu'avant qu'elle pêche, qu'elle consomme du fruit de cet arbre-là, il y avait une intelligence que Adam et Ève possédaient pas, malheureusement. C'est... Heureusement puis malheureusement, là, ça, je me comprends. Mais il y avait une intelligence ici qu'elle ne possédait pas, Adam et Ève, avant de manger de cet arbre-là. Parce qu'en ouvrant leurs yeux, ok, puis en leur donnant cette connaissance-là du bien et du mal, ça leur a donné une intelligence qui est supérieure ici. Ok. Ok. Donc, c'est que ça leur a donné une intelligence supérieure et c'est à partir de là que, bon, la suite des choses se déclenche. Ok. Mais pour répondre à sa question ici, c'est quoi déjà ta question, toi? Oui, est-ce qu'Ève, en fait, s'est rebellée contre le commandement de Dieu ou... Consciemment ou inconsciemment, c'est ça la question? On pourrait le mettre comme ça, oui. Mais Ouais. disons, posons-le comme consciemment seulement. Donc, est-ce qu'Ève s'est rebellée consciemment. Contre le commandement de Dieu? Ok. Ou c'est simplement qu'elle pouvait apprécier le commandement de Dieu, mais en même temps, elle était séduite par l'arbre. Et donc, il y avait la convoitise. Elle aimait Dieu, mais en même temps, elle aimait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représentait le péché dans son cas. Ok. Je vais répondre à cette question-là ici. C'est une question qui est intéressante. C'est que, comme je vous ai dit, ça lui a donné une intelligence supérieure à manger, ok? Mais avant qu'elle en mange, elle n'avait pas cette intelligence-là, ok?
Et si elle a fait ça consciemment, ben, je dirais oui pis non. OK? Oui pis non. Pourquoi? C'est dans le sens, oui, je crois qu'elle l'a fait consciemment. Mais dans l'autre sens, je crois que non, elle l'a pas fait consciemment. Parce que moi, comme je te dis, mon ami a beau être, je sais que mon ami est pas d'accord avec le fait que, bon, le serpent, il y a eu une action magique. J'ai expliqué dans la vidéo pourquoi l'action magique, en quoi l'action magique du serpent consistait. Les, en tout cas, je l'ai déjà expliqué ici. OK? Mais consciemment, ben, consciemment, je dirais que oui, d'un sens, ok, parce que, ok, elle s'est souvenue que Dieu lui avait dit de pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ok. Donc, consciemment, je dirais d'un sens oui, parce que elle était consciente, ok, en se souvenant du fait, le fait qu'elle se souvienne, ok, que Dieu lui avait dit qu'elle pouvait pas manger de cet arbre-là et que malgré ça, elle en mange, ok. Donc, ça fait en sorte que, puis qu'elle décide quand même, bon, de désobéir au commandement du Créateur et, et de manger de cet arbre-là, ça fait en sorte que, d'un sens, on pourrait penser que oui, elle l'a fait consciemment. OK? Même si elle s'est fait duper par le serpent, même si elle est devenue aveuglée par l'arbre, tellement qu'il émettait de belles, tellement qu'il émettait, je veux dire, il y avait émis une idéologie élevée puis par le serpent, puis même si je peux vous dire l'arbre était beau à la vue, même si l'arbre avait une capacité ici, une capacité magique à faire en sorte qu'elle ne peut pas résister à l'arbre, ok. Je dirais ici que malgré ça, oui, elle l'a fait consciemment. Du fait qu'elle avait conscience du commandement de Dieu à ce moment-là. Elle en avait pris conscience. Mais décide consciemment de prendre la décision, ok, de manger du fruit et de céder à la tentation du serpent. Elle décide consciemment. Mais ce qui n'a pas aidé ici, et je vais dire non, d'un sens non, elle n'a pas fait consciemment, parce qu'elle n'avait pas réalisé les conséquences que ça pouvait engendrer de désobéir au commandement de Dieu. Alors consciemment, d'un sens, je dirais que non. OK? Mais d'un sens, je dirais que oui, à cause de ce que j'expliquais tantôt. OK? L'action magique, la sorcellerie, l'arbre, l'émerveillement face à l'arbre, tout ça, tout ce que j'ai expliqué. C'est pour ça que dans le sens, je dirais oui, OK? Mais dans le sens, je dirais non, à cause que elle avait pas pris conscience, en fait, du, écoutez, comment je vais vous expliquer ça? Elle avait pas pris conscience des conséquences ici que ça pouvait occasionner de consommer du fruit de cet arbre-là. OK? Et elle avait pas pris conscience que ça pouvait nuire à sa relation avec le créateur ici. Malheureusement, elle avait pas pris conscience. Parce que si elle avait pris conscience, ça pouvait nuire à sa relation. Si elle avait pris conscience que Dieu, en disant ça, elle avait pris conscience que le créateur voulait leur bien-être spirituel. OK? Mental, intellectuel, leur bien-être mental, spirituel et physique. OK? Il aurait vu ici, si elle a pris conscience de ça, elle aurait vu que, OK, qu'elle pouvait rétorquer quelque chose au serpent pour, bon, pour ici créer ici, favoriser, disons, un refus qui serait adéquat face à la proposition du serpent. Donc ici, c'est pour ça que dans le sens, je dirais que non. Finalement, dans le sens, je dirais que non, elle n'a pas fait consciemment. Donc le oui, vous savez pourquoi le oui maintenant et vous savez pourquoi le non. Laisse Oui. mon ami parler. Oui, parfait. Moi, je voulais dire tantôt quelque chose que j'ai pas terminé d'expliquer par rapport au fait que je crois que le serpent avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal afin qu'il puisse rendre témoignage de cet arbre-là en disant vous allez pas mourir, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront parce que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est que le serpent, en quelque sorte, pour qu'il puisse en rendre témoignage, il a dû l'expérimenter lui-même. Il y en a qui vont dire, mais c'est Satan qui avait cette connaissance-là, en fait. Mais moi, comme je dis, mon point de vue, c'est que Satan n'a rien à voir là-dedans. Le diable n'avait rien à voir. C'est vraiment un serpent littéral, l'animal lui-même qui tentait l'être humain au péché par son astuce, par sa ruse.
Et pour qu'il puisse parler, moi je disais, le plus vraisemblable, c'est qu'au début, quand Dieu l'avait créé, il n'avait pas créé avec le pouvoir de la parole, mais qu'il l'aurait acquis par la suite. Et je crois qu'il l'a acquis en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il devait nécessairement avoir le pouvoir de la parole? C'est que lui-même, en fait, c'est décrit comme quoi ça rendait similaire à Dieu. C'est-à-dire, ça rendait, ça donnait la ressemblance à Dieu. Et Dieu, je crois qu'implicitement, dans sa nature, dans la conception même, il est intrinsèque qu'il soit un Dieu de parole, qu'il ait le pouvoir de la parole. Donc, quand quelqu'un devient similaire à Dieu, s'il n'a pas le pouvoir de la parole d'emblée, à l'origine, il l'obtient nécessairement. Parce que pour rentrer dans la similarité à Dieu, le pouvoir de la parole est indispensable. Enfin, et c'est ce qui est arrivé au serpent. Il a atteint une similarité à Dieu en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, en étant similaire à Dieu, il a acquis le pouvoir de la parole nécessairement. Parce que c'est implicite dans le concept de Dieu, le pouvoir de la parole. Alors, c'est ça. Donc, c'est mon explication par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'Ève n'était pas surprise? C'est fort probablement qu'elle s'était habituée. Peut-être il y a un temps, elle a connu le serpent sans le pouvoir de la parole. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à parler. Au début, l'homme et la femme étaient surpris de ce fait-là, mais qu'avec le temps, ils se sont habitués. Et que, c'est ça. La femme, pourquoi elle n'était pas surprise que le serpent parle, c'était probablement parce qu'il avait passé un certain temps que le serpent leur parlait verbalement et l'être humain était déjà habitué à ça. Alors, l'idée que un certain temps a passé est là, et l'idée que, pourquoi ils sont jamais parvenus à manger de l'arbre de la vie, donc ça pose des questions. Donc, je trouve mon scénario vraisemblable de dire que l'être humain n'avait jamais mangé de l'arbre de la vie. J'aimerais juste préciser une seule chose ici, c'est que ici, les facultés que le serpent avait, n'oubliez pas une chose, ça lui provenait des ténèbres. Faut pas oublier cette chose-là ici. Moi, je pense que le mal en soi est né du simple fait qu'il y avait une anomalie chez le serpent. Dieu n'avait pas créé le serpent mauvais. Il avait simplement engendré une légère anomalie parce qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Il se distinguait par sa ruse. Cette ruse-là était anormale pour un animal de la terre. Dieu l'avait créé avec cette anomalie-là. Et ça s'est empiré lorsqu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je crois que l'idée que le serpent était mauvais repose sur le fait qu'il y a eu une déformation de sa nature, parce qu'il y avait déjà en soi une anomalie, et cette anomalie-là s'est aggravée. L'instinct rusé du serpent a amené le serpent à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal a accentué cette anomalie-là, ce qui fait en sorte qu'il s'est rangé d'un côté mauvais. Ça a perturbé sa nature, donc il est devenu mauvais. Maintenant, on allait parler à propos du fait que, est-ce que l'être humain s'est rebellé consciemment contre Dieu, puis aussi sur le fait que moi, je ne vois pas qu'il y a eu nécessité d'un pouvoir de séduction, d'un pouvoir magique de la part du serpent, d'un pouvoir surnaturel. Pourquoi? En fait, je veux apporter une autre explication. Supposons que vraiment il n'y avait aucune nécessité de pouvoir surnaturel pour agir en Ève, pour la convaincre d'abandonner la peur, en fait, qu'elle avait au commandement de Dieu. C'est que, qu'est-ce qui pourrait expliquer d'autres? On peut chercher des arguments logiques aussi. C'est que peut-être Ève était pas si attachée que ça à Dieu pour que quelqu'un arrive vraiment avec un argument super solide ou qu'il ait un pouvoir surnaturel pour la convaincre de délaisser Dieu, en fait, ou délaisser le commandement de Dieu en cherchant une excuse puis en pensant qu'elle pouvait cacher sa désobéissance à Dieu et pouvoir continuer à avoir une relation amicale et sereine avec Dieu, même si en péchant en cachette. Moi, je crois peut-être que Dieu, il se faisait pas sentir présent souvent ou assez pour que l'humain le perçoive comme une réalité proche à lui. Peut-être en fait que Ève a senti une distance par rapport à Dieu. Dans le fond, il y avait une distance. Et je ne vois pas qu'Ève, en fait, elle a pris parti pour Dieu rapidement. Elle n'a pas pris un parti de fidélité absolue à Dieu. On ne voit pas cette réaction-là chez Ève. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Mon ami dit que c'est un pouvoir de sorcellerie, un pouvoir d'enchantement qui a fait en sorte que elle a perdu la notion de la peur de Dieu.
de la part de son commandement. Ouais. C'est ça. Mais moi, je me dis, peut-être qu'il y a une autre explication par rapport à ça, qui, sans nécessiter de pouvoir de sorcellerie, d'enchantement, peut-être que c'est simplement qu'il n'y avait pas la notion de on va prendre le parti de Dieu, on va prendre. Tu sais, Dieu, c'est notre grand ami, puis on va lui être fidèle. Tu sais, il y avait comme une absence de ce genre de pensée-là. Ève, elle n'a pas vu la nécessité de procéder à cette façon-là de penser ou à se battre pour la fidélité à Dieu. Mais ici, le problème ici, c'est que pourquoi je l'appuie ma théorie sur le fait que, bon, il y a eu une action magique et de sorcellerie ici de la part du serpent, ok? C'est que, elle a pas eu la force ici de rétorquer. Où est le courage? Il aurait fallu qu'elle ait le courage, la force de rétorquer, la détermination de rester du côté du créateur. Et cette détermination-là, à ce moment-là, elle l'avait pas, elle était plus là. La force de rétorquer était absente également ici. Puis, Elle cède à la proposition du serpent et en mettant de côté sa peur du commandement divin. Ça part du commandement du divin. Donc ici, c'est moi j'appuie ma théorie sur la faculté magique que le serpent avait. Et j'ai précisé au début de la vidéo que c'était le serpent qui possédait ce serpent-là. Mais même si nos idées là-dessus divergent, mais c'est pas grave. Moi, c'est mon opinion et je l'appuie parce que, à cause de ça. L'intelligence, là, qu'elle pouvait avoir à ce moment-là, ok, pour l'intelligence qu'elle avait à ce moment-là pour en fait rétorquer au serpent, ok. Peut-être, j'ai une autre théorie, il y a une autre hypothèse qui est possible. Ici. Peut-être que l'intelligence pour rétorquer, elle l'avait pas, parce qu'elle avait pas les connaissances, il y a des connaissances peut-être qui lui manquaient, peut-être, pour rétorquer au serpent. Est-ce possible? Oui, on pourrait dire. Une hypothèse, en fait, que, disons, ok, dans le fond, elle n'avait pas la connaissance ou dans le fond, l'intelligence, les idées pour pouvoir rétorquer, mais en même temps, je pense pas que ça te prend une grande intelligence. Si tu veux être fidèle à quelqu'un, ça prend pas on n'a pas besoin d'être un génie pour être fidèle à quelqu'un. Exactement. La proposition du serpent, c'est regarde, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va rien vous arriver. Je vois pas que ça prend c'est nécessaire d'être un génie, d'avoir une super compréhension des choses afin de rétorquer. Mais ici, là, l'affaire, c'est que une chose ici que je mentionne ici, qui est important à retenir, ok, c'est que, ok, le serpent, en fait, elle n'a pas pris connaissance de quelque chose de particulier ici, d'un aspect particulier, c'est que, en fait, se détourner de la voie divine, ok, pour céder à la proposition d'un serpent, ok, c'est une trahison, en fait, envers son créateur. Elle a trahi, en fait, son créateur, ok, et cette trahison-là, ok, elle n'avait pas pris conscience que c'était une trahison. D'après moi, elle doit pas en avoir, elle a eu comme une absence de prise de conscience face, ok, à l'action que ça pouvait occasionner, ok, que ici, l'action qu'elle allait commettre, c'était une trahison. Est-ce qu'elle l'a vu vraiment comme une trahison ici? Est-ce qu'elle a vu que c'était une trahison, mais qu'elle a mis de côté sa peur du commandement de Dieu, peut-être qu'elle s'est dit que le fait de manger de l'arbre, pour elle, peut-être que pour elle, c'était pas une trahison, ok, mais ça, elle l'aurait vu comme une trahison. Alors, elle allait savoir que moi, je pense en fait elle allait plus être du côté de Dieu. Ça veut dire que consciemment, elle aurait décidé de plus être du côté de son créateur. Ici, est-ce que c'est vraiment ça qu'elle aurait voulu, elle? Puisqu'elle avait accès, elle avait une très belle vie, là. Elle avait accès, Dieu les entretenait très très bien, leur donnait beaucoup d'amour. Ici, tout à l'heure, quand mon ami ici il a dit comme ça, que, en fait, c'est quoi que tu avais dit tantôt, que c'était juste avant qu'on parle de ça, tu avais dit quelque chose là, c'est que en fait
J'ai oublié l'idée. Peut-être que l'idée Dieu était absent. Ouais, c'est ça, que Dieu était absent, bon, c'est ça, je viens de me rappeler de l'idée, ok? Que Dieu était absent, puis que bon, il donnait pas assez, disons qu'il était pas assez présent là pour eux. Mais pourtant, malgré ça, il donnait tout l'amour qu'ils avaient besoin. C'est pour ça que je pense que c'est une action magique aussi. Un autre point qui appuie mon opinion sur le fait que c'est une action magique et de sorcellerie ici de la part du serpent qui était possédé, ok? C'est que Dieu leur donnait tout l'amour qu'ils avaient besoin ici Ouais, pour évoluer spirituellement et dans un lieu et pour qu'ils puissent être en harmonie avec la nature et avec leur créateur. ouais, moi, Ok? Ici. je pense qu'Ève, en fait, elle s'est imaginé qu'elle pouvait désobéir au commandement de Dieu en cachette et que Dieu n'allait pas s'en rendre compte. Elle s'est dit, Dans le fond, sans que ça soit une trahison, c'est ça. c'est-à-dire que elle s'est dit, tant aussi longtemps que Dieu s'en rend pas compte, que ce soit une trahison ou non, c'est pas grave. Moi, j'obtiendrai un avantage que Dieu veut m'empêcher d'avoir, puis moi, je n'aurai simplement pas à lui dire. Et si je vais être plus intelligente, ben, je vais probablement avoir la capacité de cacher le fait que je suis plus intelligente devant lui, puis moi, je pourrais bénéficier d'une connaissance plus élevée, d'être comme lui, vraiment pouvoir le sentir et avoir ce bonheur-là en moi, cette satisfaction-là en moi. Ça veut dire qu'elle aurait sous-estimé à ce moment-là le créateur. Peut-être pas une sous-estimation, mais qu'elle n'avait pas compris, ou disons, elle avait pas la connaissance que Dieu savait tout et qu'il allait finir par découvrir. Dans le fond, que rien pouvait, on pouvait rien cacher à Dieu. Cette connaissance-là était pas en Ève. Enfin, elle s'est dit, moi, je vais pouvoir continuer à avoir une relation harmonieuse de paix avec Dieu, mais en même temps, je vais pouvoir bénéficier de ce que Dieu veut m'empêcher d'avoir. Puis j'aurais simplement pas à lui montrer à Dieu. Je pourrais lui cacher. Elle s'est dit qu'elle pouvait réussir à avoir ce genre de rapport-là avec Dieu, c'est-à-dire qu'elle gardait un rapport harmonieux, joyeux, être amie avec Dieu, puis tout est bien correct, mais en même temps en cachette, tu sais, avoir bénéficié de ce que Dieu ne voulait pas selon elle qu'elle est. Elle a pensé qu'elle pouvait avoir ça, donc c'était pas une question de qu'elle voulait se rebeller consciemment contre Dieu ou disons de manière délibérée contre lui, puis lui montrer à Dieu, regarde, je t'aime plus Dieu, ou je méprise ton commandement. C'était pas dans ce sens-là. Moi, je le vois plutôt dans le passage comme étant que Ève vraiment a cru qu'elle pouvait cacher la chose à Dieu, pouvait continuer à avoir une relation normale avec Dieu, mais elle, en bénéficiant de ce que elle pouvait avoir en mangeant de l'arbre interdit. Voilà qu'on mette fin à la vidéo. On va continuer. Okay. On va mettre fin à cette vidéo-là. Donc ça, c'était la première vidéo sur ce qui est expliqué dans le début de la Genèse concernant ici. Adam et Ève et ça concerne Ève, les origines du péché de Adam et Ève dans les débuts de la Genèse. Donc cette vidéo-là, c'était ça. Donc moi, c'est ça. Donc moi, je me présente. Moi, c'est Ricky et ici, c'est Franco. C'est ça. Donc, Ricky et Franco, donc pour cette première vidéo sur ce thème-là. Et puis, nous devons mettre fin à la vidéo. Ça fait 1h27, 1h28 là, qu'on enregistre. Donc, c'est pas mal long. Donc, il y aura une deuxième vidéo par rapport à ça. Et je vous dis au revoir. Vous pouvez même méditer là-dessus ou consulter le début de la Genèse dans la Bible pour l'analyser. Pourquoi pas, si vous voulez. Et je laisse mon ami ici vous dire au revoir. Passez une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quelle est la période de temps dans laquelle vous vous trouvez pendant que vous écoutez cette vidéo, mais que Dieu vous bénisse et que vous fasse vous multiplier en bénédiction et en sagesse. Okay. Au revoir. Au revoir.